Comment les cathos qui avaient perdu l'esprit l'ont retrouvé? Nous sommes dans notre parcours Dunamis, ce parcours qui nous conduit jusqu'à la Pentecôte, dans lequel nous essayons de mieux connaître le Saint-Esprit pour mieux en vivre. Hier, j'ai expliqué que les cathos, d'autres chrétiens aussi, mais particulièrement chez nous, nous avions perdu l'esprit avec un E majuscule. L'Esprit Saint n'était plus vraiment au cœur de notre vie. Et j'ai expliqué comment le Concile Vatican II, qui a été vraiment une expérience que les évêques ont vécue, une expérience du Saint-Esprit, grâce notamment à la présence des orientaux, nous avait aidé à remettre le Saint-Esprit à sa vraie place. Vive l'œcuménisme, grâce il y avait des catholiques orientaux, mais aussi des évêques orthodoxes qui nous ont aidés. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, les protestants nous ont aidés aussi dans ce même concile à redécouvrir la force de la parole de Dieu. Vive l'œcuménisme. Et puis, je disais qu'il y avait un deuxième événement qui a permis de remettre vraiment l'Esprit Saint au cœur de notre vie. C'est la naissance du renouveau charismatique. Kesako. Renouveau, c'est un mot facile à comprendre. C'est un courant qui a renouvelé l'Église. Charismatique, charis, en grec, ça veut dire la grâce. Ce courant, il nous a rappelé que le don, la grâce, le don par excellence que Dieu nous fait, c'est le Saint-Esprit et qu'il répand. Il est répandu à profusion, le Saint-Esprit. Il répand l'amour à profusion. Alors comment ce courant est-il né? On peut dire que tout a commencé pour l'Église catholique en 1967 dans une université. Un groupe d'étudiants qui appartenaient à une aumônerie dans cette université ont décidé de faire un week-end de récollection, de retraite. Et comme c'était des chrétiens engagés, sociaux, ils ont voulu que quelques profs les aident à approfondir le sens des béatitudes et comment les béatitudes les tournaient vers les autres. Or, les profs qui avaient été sollicités, quelques semaines avant d'animer cette récollection, avaient été invités par des membres de l'Église pentecôtiste pour vivre aussi un week-end de retraite. Et ils avaient été profondément bouleversés, renouvelés par ce qu'ils avaient vécu avec ces chrétiens pentecôtistes. Ils avaient refait une expérience du Saint-Esprit. Alors ils contactent les étudiants et ils disent « OK pour la récollection, mais on change le thème. C'est plus les béatitudes, on va faire une récollection sur les actes des apôtres. » Et ils disent aux étudiants, pour vous préparer à cette récollection, vous allez lire les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres et un livre qui est un témoignage qui raconte la conversion d'un gangster et qui s'appelle « La croix et le poignard ». Les étudiants vont donc lire, comme il leur avait été demandé, les actes et puis ce livre de témoignages. Et ils arrivent dans la maison qui les accueillait pour ce week-end de récollection. Et là, pas de chance, une grosse panne dans la maison, la pompe qui alimentait la maison en eau tombe en panne, impossible d'avoir de l'eau, et on leur dit, si on n'arrive pas à réparer, vous allez être obligé de partir parce qu'on ne peut pas vous garder s'il n'y a plus d'eau dans la maison. Et ça, c'était un samedi. Trouver un plombier en semaine, c'est déjà pas facile. Mais un samedi, c'est encore plus compliqué. Et miracle, un pompier va être trouvé et va venir réparer. Vous savez, quand de grandes choses vont se passer, il y a toujours de grands combats. Il y a donc des exposés qui sont faits par ces professeurs, qui avaient invité d'ailleurs un des membres de l'église pentecôtiste avec lequel ils avaient vécu ce week-end extraordinaire. Il y a des temps d'échange entre les étudiants et il avait été décidé que le soir,
on ferait un break parce que beaucoup d'étudiants avaient leur anniversaire qu'ils voulaient fêter ensemble. Et c'est là que tout va se passer. Alors, si tu veux savoir ce qui s'est passé, comment le Saint-Esprit a vraiment donné à ces jeunes de vivre une expérience de Pentecôte, je te donne rendez-vous demain. On continuera notre parcours Dynamis.